journalisme d'investigation, c'est quelque chose, un peu le serpent de mer. Hein. Tous les médias en parlent, aiment beaucoup dire qu'ils en font, mais ils mettent rarement les moyens pour en faire de manière structurelle. Ça frémit dans les rédactions depuis quelques années, hein, grâce notamment au succès de Cache Investigation et de Mediapart en France, je pense. Et donc, effectivement, la RTBF est en train de mettre en place une cellule d'investigation. On verra ce que ça donnera. Au soir, ils viennent d'en mettre une, mais c'est poussé dans le dos par le consortium international dont le soir est membre, que cette cellule a été mise sur pied. Quelques médias ont fait leur marque de fabrique, notamment Médor, hein, qui a mis ça au centre de son projet rédactionnel, et puis le Vif l'Express aussi ces dernières années, sous l'impulsion de l'ancien rédacteur en chef Thierry Fiorilli, qui a mis le paquet entre guillemets sur l'investigation. D'ailleurs, l'investigation redevient d'une certaine manière à la mode, et je pense que c'est une question de survie pour le journalisme. À partir du moment où toutes les dépêches Belga ou AFP sont disponibles gratuitement en ligne sur le site internet, il faut marquer une plus-value, et la plus-value la plus forte qu'on puisse obtenir, c'est au travers de l'investigation, du reportage de terrain et des analyses de fond. Pour certains sujets, effectivement, si vous avez un leak international sur les climato-sceptiques ou le lobbying d'une firme à l'échelle de l'ONU ou de l'OMC ou de l'OMS ou des institutions européennes, ça peut être très intéressant, effectivement. Mais c'est un système qui est récent, qui a été mis en place par Julian Assange et Wikileaks en juillet 2010. Et puis, les journalistes se sont affranchis du modèle Wikileaks. Oui, alors on peut s'organiser à l'échelle internationale, mais on peut aussi s'organiser à l'échelle nationale. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Tom Cochet d'Apache l'an dernier. On a publié une enquête en une dizaine de volets sur comment l'argent d'un fonds de pension liégeois au Geofund a été investi dans l'immobilier à Anvers. Et effectivement, ça nous a permis peut-être d'éviter certaines pressions, puisque au moins 2 médias sortaient les mêmes révélations au même moment.